Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service de l'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Et il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils, mais traite-moi donc comme l'un de tes employés. » Il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit. Et il fut bouleversé, il courut à sa rencontre, le serra contre lui, l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus bel habit, mettez-lui, passez-lui une bague au doigt, des chaussures aux pieds, amenez le veau bien gras, tuez-le, nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps-là, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, il s'approche de la maison, il entendit un bruit de musique, des danses. Il appelait un de ses serviteurs, lui demanda ce qui se passait, et le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau bien gras, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère, et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement sa fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau bien gras. » Le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, le voilà retrouvé. » Une histoire que Jésus a racontée, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, qui est bien connue, et qui compare notre relation à Dieu à celle d'un père et de ses fils. À travers ça, Jésus nous montre que Dieu est comme un père pour nous. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous avons été créés, nous avons été voulus par le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Un Père qui nous aime aussi et qui souhaite qu'une seule chose, que nous vivions dans sa maison, dans sa présence, à ses côtés. Parce que c'est là que se trouve le bonheur. C'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin, près de Dieu. C'est là notre maison. Et face à cette attitude de Dieu, notre histoire nous montre 2 types de réactions, 2 types de fils. Peut-être que certains sont comme le plus jeune fils. Comme tout ado qui se respecte, il se dit qu'il est bien temps de vivre sa vie. Il se dit, après tout, je peux bien me débrouiller tout seul, pas besoin d'un Dieu qui me dise ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Maintenant, laisse-moi tranquille, donne-moi mon fric, mes clics, pas de claque. Je me casse. Je vais vivre ma vie comme je veux. Et surprise, le père obtempère. Il donne la part d'héritage à son fils. Et il le laisse partir, sans rien dire. Pourquoi ne l'en empêche-t-il pas? Pourquoi le laisse-t-il partir? Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas des humains de faire tout le mal qu'ils se font à eux-mêmes ou aux autres? Pourquoi ne nous force-t-il pas à rester près de lui? Peut-être parce qu'il nous a fait libres
et pas des marionnettes. Nous avons un Père céleste qui ne joue pas aux voitures téléguidées avec nous. Il nous laisse faire nos choix, même s'ils ne sont pas bons. Et voilà le jeune homme dans un pays lointain, pensant qu'il allait vivre le rêve américain. À lui la liberté, le fric et les copains, sans oublier l'alcool, les filles et les pupes. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oui, voler des caroubes pour manger à sa faim, se traîner dans la boue à garder les porcins, tout seul et loin de tout, la tête entre les mains. Il se dit qu'il est fou d'être parti si loin. Il se croyait libre, il se croyait libre, mais loin de son père, il est devenu esclave. Alors peut-être que ce refrain, ça résonne en vous ce matin. Ni Dieu ni maître, je suis libre. C'est la prétention parfois de l'être humain. On pense pouvoir mener notre vie par nous-mêmes. Peut-être que c'est les circonstances de la vie qui nous poussent à mettre Dieu de côté. Peut-être que ce sont les soucis de la vie, le désir de réussite personnelle, peut-être les études, peut-être l'argent. Et tout ça, ça peut devenir le centre de nos préoccupations. De sorte que ce qui devrait être au centre de nos vies devient de plus en plus accessoire, relégué au 2e, 3e, 12e plan. Mais loin de Dieu, il n'y a pas de liberté. Parce qu'au contraire, on devient esclave. Esclave de nos désirs jamais satisfaits. Esclave de notre ego qui est toujours plus démesuré. Esclave de nos relations qui ne seront jamais assez suffisantes. Esclave de l'argent qui fait de nous un puits sans fond, jamais rempli, toujours à sec. Le philosophe Blaise Pascal disait qu'il y a en chacun de nous un vide en forme de Dieu. Un vide qui peut être comblé que par le Dieu vivant. Peut-être que certains sentent au fond d'eux cette insatisfaction aujourd'hui. Ce vide jamais comblé. Et je crois que peut-être que vous sentez ce matin la nostalgie de la maison. Là où vous pouviez manger à votre faim. Là où votre être était rassasié, dans la présence de votre Père céleste, chez vous, là où vous étiez libre. Et pour pouvoir rentrer à la maison, le fils prodigue, il va devoir faire quelque chose. Reconnaître ses torts. Père, j'ai péché contre Dieu, contre le ciel, contre toi. J'ai voulu vivre ma vie loin de toi. Et c'était une erreur. Pardon. Pardon de t'avoir ignoré. Pardon d'avoir dilapidé tous les bienfaits que tu m'as donnés. Pardon de t'avoir rejeté. Pardon. Reconnaître ses torts face à Dieu. C'est pas toujours facile, hein ? Parce qu'il faut prononcer l'un des mots qui est le plus difficile parfois à faire sortir de notre bouche, qui est pardon. On préfère trouver des excuses en général, se justifier. Hein ? C'est même un sport pour lequel nous sommes très doués. Après tout, la Bible nous dit que Adam et Ève, les premiers êtres humains, savaient déjà trouver des excuses bidons. Hein. Ève, elle dit... Adam, quand Dieu vient lui trouver, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est pas ma faute, c'est Ève. C'est Ève, elle m'a poussé à manger du fruit défendu. Tu vois, elle est balèze quand même, Ève. Voilà. Et puis, j'allais pas lui dire non, elle fait toujours des histoires, et puis patati, patata. Et puis Ève, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est pas ma faute, c'est le serpent qui m'a dit que je pouvais manger. Moi, je crois toujours ce que disent les serpents. Hein. C'est dans la nature de l'être humain, on a du mal à reconnaître ses torts. Et pourtant, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison, la bouche en cœur, en disant « Salut papa, c'était bien l'Amérique !» Nous avons abandonné notre Père céleste.
Nous avons ignoré notre Créateur. Nous avons insulté le Dieu Tout-Puissant. Nous avons méprisé son amour. Le Père a envoyé le Fils nous démontrer son amour. Nous l'avons fait fouetter. Nous l'avons fait mis à mort. Nous l'avons crucifié. Nous sommes celui qui l'a mis sur une croix. Père, j'ai péché contre toi. Est-ce que nous sommes capables de dire cela à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître notre tort? Et c'est pourtant ce qu'il nous faut pour pouvoir entrer à la maison, près de notre Père céleste. Mais reste une question, une fois qu'on a reconnu ses torts. Une question qui nous taraude tout le long du chemin vers la maison. Une inquiétude légitime. Est-ce que notre Père va accepter nos excuses? Va-t-il nous pardonner? Va-t-il accepter que nous revenions à la maison? Et la surprise. Notre Père est déjà dehors à nous attendre. Avant même que nous arrivions, il nous voit revenir vers lui. Et il est ému de compassion, il est pris aux tripes, il pleure de joie de nous revoir et n'y tenant plus, il court vers nous. Il court à notre rencontre, lui le Dieu Tout-Puissant, lui le Créateur de l'univers. Il est présenté comme un père qui s'humilie en courant vers son fils qu'il a abandonné. Il court vers nous. Quelle humilité, quel amour. Il aurait pu nous rabaisser, nous humilier, nous écraser. Pourtant, c'est lui qui choisit de s'humilier. La Bible nous dit que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, que le Tout-Puissant est venu humblement comme un simple être humain, qu'il est venu à notre rencontre pour démontrer l'amour, le pardon du Père en chair et en os, qui s'est laissé insulter, qui s'est laissé écraser, rabaisser, crucifier. Et là, sur cette croix, il nous ouvre grand ses bras. Là, il nous dit qu'il nous aime. Là, il nous dit « Bienvenue à la maison ». Et notre Dieu n'attend qu'une chose, que nous venions vers lui pour vivre l'éternité avec lui, dans sa présence. C'est pour cela que nous avons été créés. C'est le but de notre vie. C'est notre raison d'être. Et lorsque nous retournons vers lui, il est dans la joie. On tue le veau gras, on se réjouit, c'est la fête un peu comme aujourd'hui, hein ? Et Dieu déclare, réjouissons-nous, car mes filles et mon fils que voici étaient morts, ils sont revenus à la vie, ils étaient perdus et je les ai retrouvés. Amen. Nous avons une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Nous avons une telle importance pour notre Père Céleste qu'il est prêt à payer de sa propre vie notre bonheur éternel. Alors peut-être que ce matin, tu es là ici présent, et tu entends ton Père Céleste qui t'appelle et qui dit « Rentre à la maison ». Le Seigneur est là, il t'appelle. Reviens vers moi. Vois comme je t'aime. Vois la valeur que tu as pour moi. Alors peut-être que certains ont du mal à s'identifier au fils prodigue, celui qui a vécu une vie un peu dissolue, etc. Mais peut-être, rappelez-vous, il y a un deuxième fils dans la parabole. Peut-être que certains se sentent plus comme le fils aîné. Le fils aîné, c'est le fils à papa, hein, toujours bien, sage, toujours là, fidèle. Et puis quand son petit frère, rebelle, vient à la maison, il n'aime pas trop la réaction de son père. Il dit « Écoute, il y a tant d'années, je te sers sans jamais avoir désobéi à l'un de tes ordres et tu m'as jamais même donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. » Tu vois, moi j'étais toujours présent, j'étais toujours là, moi j'ai rien fait de trop mal. Hein. Depuis tout petit, je suis même venu à l'église, j'ai fait mes prières, j'ai essayé de bien me comporter, jamais fait de grosses bêtises. Mais dans cette parabole, des deux fils, celui qui a le plus gros problème, c'est l'aîné. Parce qu'il n'a pas compris encore l'amour de Dieu pour lui. Est-ce que tu comprends que c'est toi aussi que le Père est venu sauver en envoyant son Fils Jésus-Christ? Est-ce que tu as réalisé au plus profond de toi l'amour du Père pour toi?
Est-ce que tu as compris la grâce qui t'est faite en Jésus-Christ? Alors ce matin, que vous vous sentiez comme le fils prodigue ou comme le fils aîné, le Père Céleste est là et il veut nous inviter à réaliser son amour pour nous. Votre Créateur vous invite à accueillir sa présence dans votre vie et à lui dire en retour, oui, oui, comme l'ont fait ces baptisés ce matin. Oui, je m'engage, oui, je veux vivre dans ta présence. C'est ma décision, dans ta maison, pour l'éternité. La vie est auprès de toi. J'aimerais vous donner l'occasion de le dire à Dieu ce matin. Si vous sentez que vous avez besoin de le dire à Dieu, peut-être identifier à un de ces deux fils. Et vous entendez le Seigneur qui vous rappelle à lui aujourd'hui. Reviens à la maison. Je vous invite juste à fermer les yeux peut-être et à baisser la tête et on va être dans une attitude de prière. Et vous savez, dire oui au Seigneur, c'est très simple. C'est aussi simple que trois mots qu'on utilise tous les jours, qu'on inculque à nos enfants, on essaye en tout cas. 3 mots qui disent pardon, merci, s'il te plaît. Et la prière que je vous propose de faire, c'est juste de dire à Dieu, pardon. Pardon Seigneur pour mes péchés, pour tout ce qui me détourne de toi, pour tout ce qui n'est pas en ton honneur, pour t'avoir ignoré. Ce que le Seigneur vous mettra sur votre cœur aussi. Vous pouvez peut-être penser un temps pour cela aussi. Je vous laisserai ce temps-là après. Et puis merci, pardon, merci. Merci Jésus d'être mort pour moi. Merci d'avoir démontré ton amour en Jésus-Christ. C'est une façon de mettre cette foi en lui. Mettre la foi en Dieu, croire en Jésus, en Dieu pour nous, c'est juste dire merci pour ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. Puis 3e mot, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, prends toute la place dans ma vie par ton Saint-Esprit. Je veux demeurer dans ta maison. Accepte-moi dans ta maison. Je viens vers toi. Je vous inviterai à prendre ce temps peut-être devant le Seigneur. Et je ne sais pas si certains ont envie de faire cette prière ce matin, dire oui Seigneur, je veux revenir ou je veux venir dans ta maison. Tu es mon Père Céleste, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me sauver. Et si c'est le cas, je vous inviterai simplement peut-être à lever la main là où vous êtes pour le dire au Seigneur, oui, Seigneur, je veux te le dire cela. Puis ensuite, on priera ensemble cette prière simple. Le Seigneur voit les uns les autres qui lèvent la main. Je vous invite maintenant à faire cette prière ensemble, en particulier ceux qui ont levé la main. Mais c'est une prière aussi qu'on peut peut-être aussi renouveler tous ensemble. Oui Seigneur, peut-être vous pouvez simplement répéter cette prière après moi, ces quelques mots, soit à haute voix, soit à voix basse, comme vous le souhaitez. Seigneur notre Père, nous venons devant toi maintenant pour te demander d'abord pardon. Et là, je vous invite simplement à prendre juste un temps pour concrètement, dans vos pensées, ou peut-être cibler des choses pour lesquelles vous voulez demander pardon au Seigneur. Vous pouvez le faire maintenant, intérieurement, devant le Seigneur. Le Seigneur, il voit nos pensées, il connaît nos cœurs. Simplement voir ce pourquoi on lui demande pardon.
pardon, et on va maintenant continuer la prière ensemble pour dire merci. Seigneur Jésus, merci parce que par ton sacrifice, je suis pardonné. Merci parce que tu as tout accompli pour moi à la croix. En mourant sur cette croix, c'est mes péchés que tu as portés. Et je reconnais que je suis pardonné. Et puis on va dire s'il te plaît. S'il te plaît Seigneur, viens vivre en moi. Entre dans ma vie par ton Saint-Esprit. Je veux vivre dans ta présence pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de ces personnes ici présentes, de ceux qui peut-être s'engagent pour la première fois, qui ont besoin de revenir vers toi. Et Seigneur, je te prie qu'en tant qu'Église, tu nous aides à nous encourager les uns les autres, que tu honores la foi, Seigneur, de ceux qui l'ont confessé ce matin devant toi. Et à travers cette prière, Seigneur, nous croyons que tu déclares à chacun d'entre nous, bienvenue, mon enfant, dans ma maison. Tu es mon fils et je t'aime. Et Seigneur, merci pour cette assurance que nous avons du salut en Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit vienne encore nous remplir et nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen.